Merci de suivre le plus grand rendez-vous de l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici son sommaire. Félix Tshisekedi à Doha où il pourrait s'offrir une nouvelle tribune pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo en quête des investisseurs afin d'amorcer son développement malgré l'invasion dans la partie est du pays par les troupes terroristes rwandaises. Le chef de l'État congolais participe au sommet mondial pour le développement social. Le chef des exécutifs provinciaux participe à l'initiative du gouvernement central aux conversations nationales axées sur la gouvernance provinciale afin de prévenir l'extrémisme violent. Ces assises sont organisées dans la capitale sous la directive du ministère des Tutelles. Et puis cette information, l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC célèbre ses 15 ans d'existence. Son chef, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, a, au cours d'une messe organisée ce lundi en la cathédrale Notre-Dame du Congo, appelé à l'unité au sein du parti devenu aujourd'hui une grande référence dans le pays. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Place à présent au développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, prend part à Doha, capitale du Qatar, depuis ce lundi 3 novembre 2025 au deuxième sommet mondial pour le développement social. La rencontre placée sous l'égide des Nations Unies offre au chef de l'État congolais une nouvelle tribune pour défendre la cause de la République démocratique du Congo, plaider pour la justice sociale et dénoncer les conséquences de la guerre imposée à son pays. Détail avec Meshak Loufaka et Sia. Accueilli avec les honneurs par les autorités qataries, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rejoint plusieurs dirigeants réunis au Qatar pour réfléchir sur le moyen de lutter contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion sociale, mais aussi à promouvoir la justice sociale et le travail décent. Une nouvelle tribune pour le président congolais qui attend une fois de plus faire attendre la voix de son pays, durement éprouvé par une crise sécuritaire persistante à l'est du pays, conséquence de la guerre de prédation menée par le Rwanda et la coalition M23 AFC. Depuis Doha, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra interpeller les consciences et rallier les soutiens des nations éprises de paix, tout en saluant les efforts de médiation de l'État du Qatar en faveur d'une stabilité durablement dans la région des Grands Lacs. Durant ces séjours de 48 heures, plusieurs rencontres bilatérales sont également prévues avec les autorités qataries, dans le cadre du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Doha. Un rendez-vous diplomatique majeur où le président congolais compte une fois de plus défendre la dignité et les intérêts du peuple de la RDC. Une délégation de la Commission Infrastructure et Aménagement du Territoire du Sénat, conduite par le sénateur Herman Moutima Sakrini, a effectué vendredi 31 octobre une descente sur le site du chantier du projet Kinshasa Arena pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. C'était non sans plaider pour l'accélération des travaux. Meshak Loufaka ici. Cette visite de la Commission d'infrastructure et aménagement du territoire du Sénat, conduite par le sénateur Herman Moutima Sakrini, sur le site de Kinshasa Arena, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des travaux, vérification du calendrier et interpellation à accélérer la cadence après que des rapports alarmants soient parvenus à la Chambre haute du Parlement. Ce projet, c'est un projet important. Le chef de l'État en a parlé. Il y a des projets de ce type dans certains pays, si vous voulez que je les cite, mais je ne les citerai pas. Il y en a à 10 000 places, il y en a à 15 000 places. Mais ici, c'est 20 000 places. Donc, ça montre bien qu'il y a une volonté du président de la République de faire des choses à la grandeur de ce pays. Nous sommes venus donc pour voir pourquoi ça ne se termine pas. Le contrat a été signé en avril 2023 pour 16 mois de durée d'exécution. Nous sommes, je dirais en novembre 2025, lorsque nous faisons le constat. Les grosses œuvres sont terminées de l'ordre de 80-90%. La finition n'est pas encore faite, la toiture n'est pas encore faite. Nous, en tant que Sénat, nous sommes venus pour voir ce qui se passe, quels sont les problèmes et comment nous pouvons remonter l'information au niveau du président du Sénat, l'honorable Samuel Kondé, et voir ensemble comment nous pouvons régler ces problèmes avec le gouvernement.
Lancé il y a de cela 2 ans, les travaux de construction de cet espace à moderniser peinent à avancer alors que la fin était censée intervenir en septembre dernier. Le constat semble identifier l'absence de suivi par les autorités et du maître des travaux. Accompagné de ses collègues, le chef de la délégation a insisté sur la nécessité de voir ces projets d'envergure reprendre son rythme normal afin de doter Kinshasa d'un espace multifonctionnel moderne digne des grandes métropoles africaines. Un message clair du Sénat, Kinshasa Arena ne doit pas rester un rêve inachevé, mais devenir une réalité nationale, une fierté congolaise que les parlementaires souhaitent voir se concrétiser dans le meilleur délai. Célébration ce lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa des 15 ans d'existence de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC. Une occasion pour son président national, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, de lancer un message à l'unité et à la cohésion nationale. Il a exhorté les membres de son parti de garder une pensée pieuse en mémoire de ceux qui sont tombés pour la cause du pays. Au cours d'une messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pleine comme un œuf, l'autorité morale de l'AFDC a invité la jeunesse à soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en adhérant massivement à l'armée pour la sauvegarde de l'unité territoriale menacée par les ennemis du pays. Vous suivrez avec force et détails ce qu'a été l'ambiance qui a caractérisé cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Début ce lundi 3 novembre à Kinshasa des conversations nationales pour la gouvernance provinciale et locale afin de prévenir l'extrémisme violent, PEV. Ces assises prévues pour 4 jours réunissent les gouverneurs provinciaux, les administrateurs des territoires et les ministres provinciaux de l'Intérieur dans le but de les impliquer dans la lutte contre l'extrémisme violent en renforçant la gouvernance sécuritaire à la base. Trésor Kanei Tombi Ikoma y a pris part. Ces assises sont une initiative du gouvernement de la République par le biais du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, dont le but d'en appeler à l'implication de tous les acteurs du secteur afin de rendre effective la sécurité à partir de la base. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui a ouvert ses travaux, a instruit les différents acteurs du secteur sur l'importance de ces conversations. Les représentants des ministères sectoriels ciblés, les gouverneurs et ministres provinciaux de l'Intérieur et du Plan, les administrateurs de territoires ciblés, les structures spécialisées du gouvernement central, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile, les universités et les organisations de notre jeunesse. Tous provenant des 11 provinces ciblées et du niveau central. C'est cette coalition d'intelligence, d'expérience et de volonté qui donnera à nos échanges et conclusions la légitimité et la force d'action nécessaires. Le gouverneur de Kinshasa qui accueille cette rencontre s'est dit flatté pour le choix porté sur sa province. Accueillir ces conversations nationales sur la gouvernance et la prévention de l'extrémité violente est pour nous un honneur et un privilège. C'est aussi une responsabilité historique, c'est d'offrir à la nation un cadre de d'échange et de réflexion où se croisent les idées, les convictions et les espoirs de toutes nos provinces. En acceptant d'abriter cette rencontre de haut niveau, Kinshasa s'associe pleinement à la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dont l'engagement pour faire la paix, la cohésion nationale et le développement équitable de province inspire la présente initiative. Dans son mot des circonstances, Marcel Kanda, coordonnateur du secrétariat national pour le renforcement des capacités, a rappelé le bien fondé de ces conversations, tout en insistant sur le rôle de chacun des acteurs. Le Sénarec, à travers sa mission fondamentale, joue un rôle catalytique dans la transformation structurelle de la gouvernance publique et l'accompagnement technique des institutions de l'État à tous les niveaux, central, provincial et local. Notre mandat est clair. Renforcer les capacités des institutions et le capital humain afin d'aiguiser la performance orientée vers les résultats.
Plusieurs interventions ont été prises en compte, dont celle du gouverneur de la province du Tanganyika, une des provinces qui fait face aux défis sécuritaires. Nous avons l'obligation de participer à cette conversation qui se veut nationale, qui pourra non seulement discuter des questions qui existent, mais apporter aussi des solutions et surtout des formules qui pourront permettre une gouvernance au niveau de nos provinces qui serait... Au sujet de la crise institutionnelle opposant l'Assemblée provinciale à l'exécutif local du Congo central, à la base, comme on le sait, de la motion d'interpellation initiée contre le gouverneur Grace Bilolo sur la politique générale de la province du Congo central, Joseph Mabanga Poiti, porte-parole de la cohésion provinciale des notables issus des 366 regroupements du Congo central et ancien expert au sein du cabinet du gouverneur, visé à donner son point de vue sur cette situation au cours d'un point de presse qu'il a animé ce lundi 3 novembre à Faden House à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Donnez-le-lui. Joseph Mabanga Poiti est remonté au créneau au cours de ses face-à-face avec la presse. Le porte-parole de la cohésion provinciale des notables du Congo central, issu des 366 regroupements et ancien expert au sein du cabinet du gouverneur, dénonce une situation jusque-là entourée des zones d'ombre et demande une enquête sérieuse auprès des autorités compétentes au sujet de la mégestion indexée du gouvernement provincial. En date du 2 avril 2025, à 12h53, nous avons saisi le président de la République en lui transmettant le contenu de la plus mauvaise gestion que la province n'ait jamais connue. Comme si cela ne suffisait pas, le collectif des avocats originaires du territoire de Mwanda nous a saisis en date 19 juin 2025 avec des preuves avérées de détournement de la redevance pétrolière par la création d'une sous-commission illégale permanente chargée de la gestion et de suivi de la quantité de recettes pétrolières. Un bon choix à la tête de cette province est nécessaire pour éviter des dégâts financiers. Nous réitérons notre demande aux autorités compétentes de mettre Grace Nkwanga Bilolo hors d'état de nuire afin de limiter les dégâts financiers, sécuritaires qui risquent d'être irréparables pour la province. Certes, la gestion d'une province n'est pas une chose aisée. Elle est faite de probité, d'abnégation et de dévouement pour l'intérêt général. La base naturelle idéologique de Modeste Bahati-Lukwebo promet de se battre bec et ongle jusqu'à convaincre la planète du bien fondé du combat et de la vision du chef de la FDC. Les ténors de ce mouvement l'ont indiqué samedi 1er novembre lors d'une conférence de presse axée sur plusieurs annonces majeures consacrées à l'actualité de cette plateforme politique, à celui qu'ils appellent patrimoine national, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Le point avec Carlos Lufaka Inzembo et Célestin Kalombo-Kabea. Au cours de cette rencontre, le responsable de la base naturelle idéologique Modeste Bahati-Lukwebo ont présenté la nouvelle orientation du mouvement, insistant sur la nécessité de renforcer l'unité, la discipline et la cohérence idéologique autour de la vision portée par leur leader. Selon les organisateurs, cette conférence avait pour objectif de clarifier le fondement idéologique et les objectifs stratégiques de la base naturelle idéologique afin de permettre une meilleure compréhension de sa mission par le grand public. La base naturelle idéologique Modeste Bahati-Lukwebo est une plateforme citoyenne engagée dans la défense de la dignité, le courage et la résilience, l'engagement citoyen et politique, solidarité et fraternité, l'intégrité et la participation active, l'action bénévole ou l'innovation pour le bien-être communautaire. Son objectif est d'accompagner son père idéologique dans la mise en œuvre de son combat pour la bonne gouvernance et pour les changements de mentalité pour le bien-être du peuple congolais. C'est pour nous un grand plaisir,
au nom de la base naturelle idéologique Modeste Bahati Lukwebo, que de nous adresser à vous cette journée pour vous annoncer son soutien officiel à son père idéologique Modeste Bahati Lukwebo. L'échange avec le professionnel de médias a également permis de répondre à plusieurs préoccupations relatives au fonctionnement de la plateforme, à son ancrage politique et à sa contribution dans la consolidation de valeurs prônées par Modeste Bahati Lukwebo. Cette conférence de presse marque ainsi une nouvelle étape dans la structuration et la communication de la base naturelle idéologique qui attend jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des idéaux porté par Modeste Bahati Lukwebo. La régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa informe le public de la prolongation de 14 jours du contrôle technique volontaire des véhicules en circulation dans la ville de Kinshasa. Cette décision du directeur général est strictement non renouvelable. La RFCK invite donc tous les propriétaires de véhicules à se présenter dans les centres agréés afin de se conformer à la réglementation en vigueur, car les véhicules non en règle seront soumis aux mesures prévues par la loi. Présidentielle tanzanienne, l'ancienne présidente Samia Suluhu Hassan a été proclamée victorieuse avec 98% selon les résultats officiels. Mais cette victoire arrive sur un fond de manifestations massives, d'une répression sévère et d'allégations des centaines de morts. Un électrochoc politique qui place la légitimité du pouvoir au cœur d'une tempête nationale. Suivez Merdi Mirindi. Tanzanie, enfin, Samia Suluhu Hassan remporte l'élection avec environ 98% des voix. Mais derrière ces chiffres, le pays semble plus divisé qu'avant. Des manifestations éclatées dans plusieurs villes ont été réprimées dans la violence. Plus de 600 morts sont enregistrés selon des sources locales. Sceptique, l'opposition parle d'un scrutin verrouillé, d'une investiture organisée à huis clos, symbole d'un pouvoir en perte de confiance. À la place de consolider son autorité, cette victoire risque plutôt de fragiliser la démocratie tanzanienne. Samia Suluhu Hassan débute ses mandats avec une main forte sur les institutions et une fracture profonde avec une partie significative de la société. L'enjeu immédiat est double: clarifier des enquêtes crédibles, la vérité sur les violences et réengager l'opposition et la société civile pour éviter que la contestation ne devienne une violence chronique. Sans geste tangible de transparence et de dialogue, la victoire électorale pourrait se transformer en un piège politique pour le pouvoir et pour le pays. Une messe en mémoire des compatriotes qui ont péri lors des affrontements meurtriers dans la partie est où le groupe armé dicte la loi de la mort au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri. L'objectif de cette office religieux organisé ce lundi 3 novembre à Bunia était de demander à l'éternel Dieu le repos de leurs âmes. Présents sur les lieux, certains acteurs politiques de la province de l'Ituri ont profité de l'occasion pour lancer un message d'amitié. Joël Balinta était sur le lieu. C'est à la mémoire de personnes massacrées innocemment par les groupes armés locaux étrangers en Ituri et les Grands Kivu que cette messe a été consacrée. Notre Dieu est miséricordieux, même dans quelles circonstances. Il n'oublie jamais ses fils, a déclaré l'abbé Kiré Florenté Djombu de la paroisse catholique de Nyakasanza. Nous devons chercher à passer par ceci, mais si Dieu est démodé, rien ne va passer. Présent dans ces cultes, comme déclarent certains penseurs, vivre l'amour avec ses frères dans la joie et le malheur est un signe sincère de personnes intègres. L'exemple qui a conduit l'honorable Sami Djakonga, président de l'Assemblée provinciale, à mobiliser les militants et cadres de l'AFDC, parti cher au sénateur Bahati Lukwebo, à assister à cette célébration eucharistique à l'occasion de son 15e anniversaire de son existence, mais aussi de prouver à la face du monde son indignation face à l'agression que subit la RDC dans son parti oriental. Placide Ouchishan, son communicateur, appelle les Congolais à l'unité pour vaincre l'ennemi. C'est comme l'Union sacrée, nous sommes membres de l'Union sacrée, vous savez, le message est unanime. Nous tous, nous condamnons d'abord ce qui s'est passé depuis janvier 2000 de cette année 2025. L'agression nous est posée par les Rwandais et ses supplétifs
la partie Est comme le sud Kivu, une partie sud Kivu, une partie du nord Kivu, qui sont envoyés autour. Nous continuons à condamner cela et à exiger que ces gens reviennent à la raison, puisque avec la rébellion aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Nous tous devons focaliser nos idées, nous devons focaliser nos forces derrière l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui travaille en collaboration avec notre autorité morale, qui est le camarade de Vatrikwebe, qui prône d'ailleurs toutes les valeurs que le président a initiées pour que le pays puisse aller de l'avant. Notons que depuis 2017, la province de l'Ituri était plongée dans une guerre orchestrée par les groupes armés, causant ainsi la mort et le déplacement des civils. Au chapitre de sport, football national. C'était hier, dimanche 2 novembre, au stade de la Kenya, dans la commune de Kamalondo, à Lubumbashi. Un événement d'une rare occasion. Les Lumpa de Lupopo et les Badiangwena de Mazembe se sont affrontés dans un duel choc. Ce match, joué pour le compte de la 3e journée de la saison sportive en cours, s'est soldé sur un score de 2-1 en faveur des Cheminots de Lupopo. Suivez. Lise Niembo, le crochet, il a frappé, c'est le but! Lors de cette rencontre de haute intensité que le poulain de coach Guy Bukassa sont parvenus à renverser la donne. Déjà victorieux la saison passée, les Lumpa sont parvenus à rééditer l'exploit. Le Corbeau ont ouvert le score par l'entremise de son capitaine Lise Niembo Tumba à la 49e minute de jeu. Les Lumpa vont réaliser une remontada en revenant au score à la 76e minute de jeu suite à une bourde de Madouzion qui a marqué contre son camp. Maxwell a ensuite inscrit le but qui a crucifié le protégé de Lamine Ndiaye à la 86e minute sur une passe décisive de Moukoko Amale, le nouveau entrant, signalant que la rencontre était entachée de troubles entre supporters. On signale mort d'homme du côté de Mazembe. Coupes africaines interclubs, le tirage au sort pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération de la CAF a eu lieu ce lundi au Caire en Égypte. Les deux clubs congolais en lice dans la compétition connaissent également eux aussi leurs adversaires. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union évoluera dans le groupe B aux côtés du Wydad Athletic Club du Maroc, l'AS Nairobi du Kenya et de l'Azam de la Tanzanie entraîné par le Congolais Florent Ibenge. Et en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, le FC Saint-Oula Lupopo devra matcher avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal du Soudan et Mouloudia Club d'Alger. C'est par ces informations sportives que nous mettons un trait final à ce journal. Voici les rappels de titres. Félix Tshisekedi à Doha, il pourrait s'offrir une nouvelle tribune pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo en quête des investisseurs afin d'amorcer son développement malgré l'invasion de la partie est du pays par les troupes terroristes rwandaises. Le chef de l'État congolais participe au sommet mondial pour le développement social. Les chefs des exécutifs provinciaux participent à l'initiative du gouvernement central aux conversations nationales axées sur la gouvernance provinciale afin de prévenir l'extrémisme violent. Ces assises sont organisées dans la capitale sous la directive du ministère des tutelles. Et puis, on vient de dire, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, célèbre ses 15 ans d'existence. Son chef, le professeur Modeste Batilukwebo, a, au cours d'une messe organisée ce lundi en la cathédrale Notre-Dame du Congo, appelé à l'unité au sein du parti, devenu aujourd'hui une grande référence dans le pays. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.